Soina musu, musu marama. Na soina musu, musu marama. Soina musu, musu marama. Na soina musu, musu marama. Nyaga nyaga jalola kanutela bana soina musu, musu marama. Sindi farakanu kanutela bana soina musu, musu marama. Imani mani alila kanutela bana soina musu, musu marama. Jamuta jambulola kanutela bana soina musu marama. Soina musu, soina musu. Alale kamusoda, kamusoke barika fendi. Alale kamusoda. Bonjour, je m'appelle Assetou Golobo, dite Tétou. Je suis artiste malienne, chef d'entreprise. Mon parcours est atypique, je peux dire, parce que j'ai un diplôme en langue étrangère, obtenu en 92, et j'ai très peu travaillé selon mon diplôme. Après, bon, j'ai un peu bourlingué, et j'ai quitté une multinationale, mon dernier emploi, pour justement mettre sur pied ma propre entreprise qui se nomme Tamakali. En tant que femme, parfois, il y a des choses qui nous sont facilitées et il y a des choses qui sont un peu plus difficiles. Donc, je veux dire qu'il y a un peu des deux, quoi. Il faut savoir jouer le jeu, voilà, pour s'en sortir. Je peux dire que mon enfance, elle est un peu liée aussi à l'histoire du Mali, parce que j'ai été séparée de ma famille en 68. Je suis née en 67 et en 68, j'ai dû partir au Sénégal, après le coup d'État. Et donc, j'ai eu la chance de grandir dans le Sénégal de Senghor, qui était très culturel. Donc moi, parfois, je m'amuse, je dis à mes amis que moi, quand j'étais petite, j'allais au cinéma, j'allais au musée, je visitais des expos. Et la maison dans laquelle j'ai grandi était très dynamique. Il y avait beaucoup d'artistes qui venaient. Bon, donc je pense que ça a joué un grand rôle dans ce que je suis devenue aujourd'hui, même si je ne le pensais pas pendant très longtemps. Je suis têtue, mais d'abord j'ai un rêve. Voilà, j'ai un rêve, j'ai une vision, j'ai un idéal que je poursuis. Je veux m'affirmer en tant que femme, en tant qu'artiste, en tant qu'Africaine. Et une fois que tout ça est là, ben, j'essaie d'être bien dans ma tête et puis d'accéder à ces objectifs. Les obstacles, je pense que c'est un peu les mêmes partout. C'est un peu les mêmes partout. Il y a parfois un manque de transparence, de solidarité qui fait que c'est un peu dur de s'en sortir. Mais c'est pour ça qu'il faut être têtu, il faut être persévérant. Et je pense qu'il y a une sorte de sélection qui se fait. Et je pense que ce sont ceux qui ont le plus de armes qui après arrivent à s'en sortir. Être artiste au Mali, ce n'est pas... Bon, c'est comme un peu partout. Je pense que l'artiste, là, sa principale force, c'est de s'assumer. Une fois qu'il s'assume, il arrive à s'imposer. Au début, ce n'est pas facile. Surtout quand on a opté, par exemple, pour un look comme le mien, avec mes cheveux en style rasta. Beaucoup de préjugés autour de ça. Mais à la longue, ça finit par plaire parce qu'on se rend compte que c'est bien et bien une personne comme les autres qui a juste la particularité d'être artiste. Donc un artiste, ça s'exprime énormément. Ça dit des choses intéressantes, soit par le dessin, soit par les vêtements, soit par la coiffure. Et donc ça fait toujours plaisir quand même d'avoir quelqu'un comme ça à ses côtés. Et c'est de cette manière-là qu'on s'impose. L'artiste doit savoir rester lui-même. Ben, les leçons que j'ai apprises, je veux dire, peut-être une des premières, c'est peut-être de mesurer les ambitions. Parce qu'au début, je vous l'ai dit, j'ai quitté une multinationale, j'étais dans ce monde-là et je m'étais dit, voilà, je me voyais PDG d'une multinationale et tout. Et après, je me suis rendu compte que c'était une contrainte par rapport même à ce que j'étais et ce qui m'avait fait justement quitter ce monde de la multinationale. Donc,
il y a eu ça. Il faut mesurer ses ambitions. Une fois qu'elles sont claires, bon, il y a le côté aussi de trouver les finances. Parce qu'on dit toujours que c'est le nerf de la guerre. Opter pour l'art ou l'artisanat, ce n'est pas forcément évident. Donc, moi, un de mes combats, c'est que vraiment, un de mes vœux, de mes souhaits, c'est que le Mali achète encore plus chez les artisans maliens. J'ai eu l'occasion, je ne vais pas dire j'ai reçu de l'aide du Mali, et je remercie encore le gouvernement malien pour ça, l'État malien pour ça. Mais ce qui serait bien, c'est qu'il y ait peut-être une sorte de répertoire des artisans qui travaillent bien, qui sont en règle, qui paient leurs impôts, et qui pourront justement fournir pour les cadeaux, pour les meubles, parce que c'est tellement divers, nous sommes tellement d'artisans au Mali. Et quand je vois, je suis un peu jalouse quand je vois par exemple sur les télés internationales, par exemple en France on met artisanat, ils sont tellement chouchoutés là-bas que voilà, je suis un peu jalouse. Même au Burkina, ils sont beaucoup plus chouchoutés qu'ici. Soina musu. Je pense qu'il faut peut-être un peu mieux organiser et surtout assurer le suivi. Et si je dis que moi, par exemple, au début, j'avais des ambitions un peu trop élevées, je trouve que parfois, quand il s'agit de tout ce qui est entrepreneuriat des femmes, je parle de celles qui sont vraiment à un niveau beaucoup plus petit, la marchande, celle qui vend des légumes au marché, des fruits au bord de la route. Je pense que si elles étaient mieux organisées, elles pourraient vraiment gagner plus. Mais il leur faut un suivi. Il faut qu'elles sachent se mettre ensemble et qu'elles aient l'ambition, à la limite même, d'éliminer beaucoup d'intermédiaires et de se faire beaucoup plus de sous, quoi. Mais ici, l'ambition, c'est plus, voilà, j'ai un peu d'argent, je m'achète une caisse chez quelqu'un qui est le énième intermédiaire et j'essaie de me faire des petits sous. Ça peut aider un peu. Mais ce serait bien que nos femmes puissent avoir une ambition un peu plus élevée. Ben, l'envie de faire ce qu'on avait envie de faire et d'avoir aussi une sorte de liberté. Parce que tant qu'on travaille dans une entreprise qui n'est pas la sienne, il peut y avoir quand même des contraintes. Et voilà. Et je pense que dans l'âme, je suis artiste, donc j'avais ce besoin de liberté. Mes points forts, peut-être la créativité et puis aussi, je suis assez pointilleuse sur ce que je fais. Les femmes, je leur demande juste peut-être d'être... Je pense qu'à un moment, nos femmes, elles ont un peu de mal à s'assumer. Elles ont un peu peur de prendre des risques. Donc il faut qu'elles soient un peu plus entreprenantes, qu'elles fassent ce qu'elles ont réellement envie de faire et pas ce que quelqu'un d'autre fait. Et je pense que c'est peut-être lié à notre éducation, mais on a toujours besoin, on a l'impression que les femmes ont besoin d'être sous couvert de quelque chose, de quelqu'un. Et alors que le rôle qu'elles ont, normalement, en réalité, c'est que tout le monde est sous leur couvert. Parce que c'est la femme, c'est la maman, c'est la poule. Dès que ça chauffe, même monsieur, quand ça ne va pas, ben, il va voir maman ou bien il va voir madame. Et les enfants, la même chose. Il faudrait que les femmes aient un peu plus d'assurance. Qu'elles sachent que ce qu'elles font, c'est énorme. Et que ce n'est pas donné à tout le monde de jouer le rôle qu'elles jouent. Et après ça, je pense qu'elles oseront plus. Il faut qu'elles osent. Le 8 mars, c'est la marque du combat des femmes. Nous, les femmes, nous sommes toujours battues pour la paix et la sécurité. Parce que nous savons que nous aimons tellement nos familles, nous aimons nos enfants et nous voulons que tout le monde s'épanouisse en paix et en sécurité. Et je pense que depuis toujours, en tout cas en Afrique, la femme, elle occupe un rôle central. Et je peux dire que sans la femme, il n'y a pas d'autonomie, quoi. Bon, on a quand même, il ne faut pas non plus faire d'amalgame, parce qu'on a quand même nos traditions qui sont là. On a notre mode de fonctionnement dans les familles et tout. Et je pense que la plupart des femmes rêvent de s'épanouir dans une famille.
Donc, pas d'être carrément à côté de la société, quoi, en marge de la société. Alale kamusoda kamusoke barika fendi alale kamusoda kamusoke duklomae musolebe président banque musolebe ministre banque. Madame Soumaré Mariam Sangaré. J'ai fait l'ENA de 1986 à 1990. Donc après les études de l'ENA, je me suis lancée dans les activités commerciales. Être une femme d'affaires, surtout au Mali, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Bon, moi, je peux dire que ça m'était un peu facile parce que j'ai bien démarré avec l'aide de la maman. Et puis avec l'aide du PNUD-BT à travers la Banque of Africa, j'ai eu facilement le prêt. Ils m'ont aidé à ouvrir le magasin en me cadrant. Donc après ça, j'ai fait des rencontres, j'ai eu des partenaires marocains. Donc tout était bien parti pour moi. Quand on va à la banque, ils vont vous demander d'amener des garanties, des titres fonciers. Or, on sait que traditionnellement au Mali, ce sont les hommes qui sont des propriétaires terriens. Donc, ce n'est pas facile pour les femmes d'amener les titres fonciers pour garantir ton prêt. Donc, si on peut demander à l'État malien de créer une structure propre aux femmes pour garantir leurs prêts. Voilà. C'est le problème de prêt qui pose problème. Mais quand tu arrives à avoir 2 prêts, 3 prêts, après tu peux avoir des titres fonciers à ton nom. Donc, ça passe. Mais surtout pour les débutantes, c'est très difficile. Bon, les leçons que j'ai apprises, il faut être persévérant et rigoureux dans le travail. Voilà, savoir tenir la comptabilité, faire le marketing. Et surtout, pour pouvoir persister, il faut faire de la formation. Il ne faut pas oublier le renforcement des capacités. Voilà, donc il faut suivre des formations de marketing, de comptabilité. Et surtout, ne pas confondre le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine personnel. Ce qui pose problème aux femmes, on prend souvent l'argent du business pour le mettre dans les tontines. Donc finalement, au bout du rouleau, il y aura des problèmes. Surtout que nos cas sociaux ne finissent pas. On est toujours à des mariages, à des baptêmes. Voilà. Ce que je demande toujours, je le dis, je le répète, c'est toujours le problème de financement. C'est toujours le problème de financement. Sinon, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs. Même la vendeuse de cacahuètes est une femme entrepreneur. Mais elles sont nombreuses dans le secteur informel. Ça, il faut le dire. Donc, pour pouvoir persévérer, il faut qu'elles quittent le secteur informel pour devenir dans le secteur formel. Avoir des dossiers, des papiers administratifs, même pour pouvoir soumissionner à des marchés de l'État ou à des marchés, il faut avoir des documents. Donc, quand on n'a pas de documents, ce n'est pas facile pour nous de soumissionner. Donc, je demande aux femmes entrepreneurs qui sont dans les marchés ou bien quelque part de quitter le secteur informel pour venir dans le secteur formel. Je voulais être autonome, surtout de l'autonomisation, je voulais être autonome, ne pas dépendre à mon mari ou à des frères. Donc, une femme pour être autonome, il faut pouvoir travailler. Les femmes ne doivent pas être des femmes sac à dos. Pour pouvoir décider, il faut que tu aies quelque chose. Pour pouvoir s'imposer, il faut que tu aies quelque chose. Comment tu peux avoir quelque chose sans travailler? Donc, quand tu n'as pas eu les concours de fonction publique, donc tu es sain d'esprit, tu n'es pas malade. Donc, il faut que tu travailles pour soi-même, être dans le secteur du privé. Il suffit seulement d'être ambitieuse. Hein.
Souvent, les gens croient que certaines femmes sont dans le bureau, nous ne sommes pas dans les bureaux parce que tu as des parents quelque part. Non, ce n'est pas ça. Il faut avoir la volonté, vouloir s'imposer. Voilà. Tout dépend de question de volonté. Pouvoir se présenter dans les activités, avoir des partenaires. Le 8 mars, on l'a entendu depuis que j'étais toute petite. Maintenant même je suis dans les activités. Le 8 mars, c'est une journée internationale où les femmes vont crier ensemble pour prévaloir leurs droits, bannir l'inégalité entre les sexes et puis valoir leurs droits. Bon, l'aménagement, je peux dire que c'est un peu nouveau, mais ce que je connais de l'aménagement est là pour nous garantir la stabilité du pays. Parce que depuis 2012, le pays est dans la crise. Donc tout le monde le connaît, l'aménagement est là pour garantir la stabilité, amener surtout la paix chez nous. Quand il y a la paix, tout va bien. Quand il y a la paix politique, il y a la paix économique. Il y a la dépendance entre les deux, tous les secteurs, secteur économique, secteur politique. Quand il y a la paix, que les femmes du sud peuvent se rendre au nord ou que les femmes du nord peuvent se rendre au sud. Donc tout va mieux. C'est ça notre siècle. Je m'appelle Mariam Koné, je suis artiste musicienne et aussi enseignante de musique, solfège, cours de chant. Je qualifierais mon parcours comme les deux, facile et difficile. Voilà. Facile par le fait que dans toute chose, quand tu veux, tu peux. Donc, dans ce sens, c'est facile. Maintenant, quand tu es là-dedans et que tu veux réussir, tu rencontres évidemment des difficultés et tout, voilà. Mais on arrive à y passer parce qu'on veut. Donc, on persévère dans ce sens-là. Voilà. Les principales valeurs qui guident ma philosophie en tant que femme, c'est d'abord l'amour de mon travail. Tu vois, l'amour de mon travail. Et dans ce travail-là, vouloir avancer, vouloir aller de loin. Tu vois, avoir la tête sur les épaules. Vraiment toujours travailler dur pour réussir. Mes principales forces, c'est toujours la volonté de réussir. Les obstacles, défis que j'ai surmontés dans ce monde des affaires, c'est vraiment arriver à concilier la vie de famille avec la vie professionnelle. C'est pas facile, mais j'ai ma famille derrière moi qui m'aide beaucoup. Quand tu t'es fixé un objectif, tu te bats pour y arriver. Voilà. Les leçons que j'ai apprises dans mon parcours, c'est vraiment que j'ai appris de mes erreurs. À chaque fois que je fais des erreurs, j'essaie de m'améliorer au fil du temps. Donc, il ne faut pas qu'on pense que quand on fait des erreurs, qu'on est mauvais ou autre. Ça ne doit pas nous baisser notre morale. Ça doit vraiment renforcer
notre capacité, ça doit nous donner de la force pour aller de l'avant. Les perspectives à améliorer pour faciliter l'entrepreneuriat de la femme dans le contexte malien, c'est vraiment que nos autorités prennent en compte le cas de la femme, tu vois, en facilitant les financements de projets de femmes, tout en soutenant aussi des femmes émergentes quand on voit que leur entreprise a de l'avenir. Donc leur ouvrir la voie, leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Les points forts, pour moi personnellement, c'est parti d'un concours ou quelque chose comme ça. Un concours de musique dénommé Talent de la Cité, organisé par Smart, Ségou et le festival sur le Niger. Donc c'est parti de là-bas, j'ai fait ce concours et je suis arrivée lauréate. Donc c'est à partir de là que tout a commencé pour moi. Mon message aux femmes qui souhaitent se lancer dans les affaires, c'est vraiment, avant d'entamer quelque chose, il faut toujours réfléchir. Il faut toujours savoir ce que tu veux faire. Connaître les avantages, les inconvénients de cette chose-là. Plus le travail, plus l'amour, plus un peu de volonté, vous allez réussir. Journée internationale de la femme, c'est très immense. Je n'ai pas le mot exact pour dire combien c'est important, la place de la femme dans la société malienne où je suis, dans le monde. Donc cette journée-là, bon, je dis que cette journée même ne suffit pas pour décrire la valeur de la femme. Elle est très importante. Soyez les bienvenus à la coopérative multifonctionnelle Femmes en Action de Bako-Djikorni, dans sa zone de production à Kalabankoro, et en même temps au centre de formation La Femme Rurale. Mon fo woni ma sanfé tan eso du moni bereke bi papu neti kanu yella magal labi de yam fe tan ndu oh ni ngata parce que nyebala ge ka fugon kam ni soxla fu wala Je suis Madame Siribara Fatmata Diallo. Je suis la présidente de la coopérative multifonctionnelle Femmes en Action et directrice du centre de formation La Femme Rurale. Je suis une femme rurale. Je ne peux même pas dire simple femme rurale aujourd'hui, je n'ai pas le droit, parce qu'aujourd'hui je suis fière d'être une femme rurale. Mais ça étonne les gens quand on dit à Bamako qu'on est femme rurale. Mais c'est simple, cela dépend seulement du concept dans lequel nous situons le mot femme rurale, c'est-à-dire toute femme qui exerce dans les 4 filières de l'agriculture avec grand A, c'est-à-dire dans l'agriculture, maraîchage, et la pêche, l'aquaculture, dans le l'élevage et dans l'agroforesterie. Ce n'est ni le lieu de résidence, ni l'habillement, ni l'apparence de la femme qui justifie sa ruralité. Je suis une dame, j'ai eu la chance d'aller à l'école et j'ai débuté dans les agences immobilières.
j'étais directrice d'une agence immobilière. J'ai fait près de 10 ans dans les agences immobilières. Et j'ai pas eu de difficultés comme en tant que tal par rapport à mon sexe. Non, comme ça se doit d'ailleurs. J'étais l'unique femme de la très grande entreprise que je dirigeais. Il y avait beaucoup d'hommes. Mon employeur avait des entreprises ici et en Côte d'Ivoire. Il n'y avait aucune femme dans les 2 entreprises. J'étais l'unique femme. Et j'avais le respect de tout le monde. Donc ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué dans mon parcours de travail. La confiance des gens. Je suis une femme qui a eu des responsabilités. Cela m'a facilité les choses. Parce que quand on est responsable, on change. On change énormément et on s'adapte à toutes sortes de situations. Je voulais m'assumer, me prendre en compte parce que je savais ce que je dépensais comme énergie dans cette agence et je savais par rapport à ça ce que je gagnais. Et je me dis pourquoi Fatim, tu ne te prends pas en charge et peut-être que tu pourras faire mieux, peut-être que tu seras plus indépendante, tu pourras employer mieux. Et voilà, paf, un jour, et j'ai quitté l'agence sans crier gare, sans déposer une démission. Mais ça trouve qu'auparavant, j'ai commencé à militer dans le monde paysan, en organisant le monde pêcheur. Il y a fait tant de... Et maintenant, en tant que femme politique, c'est vrai que ça, c'est pas facile. C'était un autre monde. C'était un autre monde. Il fallait faire avec d'autres équipes de femmes et d'hommes politiques. Chacune avec ses petites ambitions, c'est tout à fait normal. Chacun et chacune avec les critiques. Ma principale force, c'est le défi que je me suis lancé, le défi de réussir. Je n'avais pas droit à l'échec. Et pour ça, il fallait 2 choses. Il fallait la confiance et le courage. Dans tout parcours, il y a des embûches. Il faut savoir relever certaines choses. Il faut savoir comprendre. Il faut savoir analyser. Les obstacles, les défis étaient multiples. Le premier, c'était le manque de fonds. L'obstacle que j'ai jusqu'à aujourd'hui et que je cherche à surmonter, qui est un défi que je vais surmonter et je suis sûre, c'est l'incapacité de ne pas satisfaire ce marché. Sinon, j'ai eu une chance, je sais lire et écrire. Ça, c'est une grande chance pour moi. Une femme qui travaille, obligatoirement est respectée dans sa famille parce qu'elle contribue au développement de ça. Elle contribue aux charges de la famille. Et quand tu contribues aux charges de la famille, on te respecte obligatoirement. Ma force, c'est que j'essaie de comprendre tout un chacun. Même si je ne réussis pas toujours, je crois. Tout ce que tu fais, si tu ne mets pas la femme, ça ne marche pas. C'est des opportunités, entre autres, qu'il faut saisir. L'État parle beaucoup femmes maintenant. Les partenaires parlent beaucoup femmes. Et il y a beaucoup de programmes femmes. Mais c'est aux femmes maintenant de les saisir. Il y a beaucoup d'opportunités. Surtout moi, si je parle du monde rural, nous avons tous les programmes qui viennent aujourd'hui pour le monde rural, pour le développement du monde rural. La femme est au centre. L'accent particulier est mis sur les femmes et les jeunes. Donc il faut vraiment que la municipalité contribue en poussant les États à respecter les accords qu'ils ont signés par rapport au développement économique de la femme, par rapport à tout ce qui a trait à l'autonomisation de la femme, le genre, tout ça là. Il peut amener les États à respecter ces conventions qu'ils ont ratifiées. L'égalité des sexes, moi je pense qu'il faut aller à la Constitution du Mali, qui dit depuis son préambule que tous les Maliens naissent libres et égaux. Il n'y a pas de différence de sexe, pas de différence de race, pas de différence de religion. Donc la constitution malienne est claire et nette
là-dessus. Ça veut dire tout simplement que la femme peut faire ce que l'homme peut faire dans les mêmes conditions. Mais seulement, ce sont les conditions qui peuvent différer d'une circonstance à une autre, d'un lieu à un autre, mais il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme dans les textes. Pour vous dire que également, notre gouvernement, notre pays a toujours accepté de ratifier les textes de promotion des femmes.